Tania Likuta Marim, Som Perek Raftet, et je vais reprendre la page 72, 7 lignes par le haut, au crochet, Vegam Kshemit Gaberet. Je vais reprendre ce dont nous parle l'Admor Zaken depuis le début du Perek. Perek Raftet, l'Admor Zaken aborde un problème qui peut concerner notre Benoni, que l'on appelle le Timtum Alev. C'est-à-dire que Marshava Dibour et Maaseh, en pensée, en parole ou en action, tout se passe très bien. On parle d'un juif qui est pratiquant, qui pratique Torah et Mitzvot, simplement le cœur n'y est pas. Alors on aurait pu dire que si le cœur n'y est pas, c'est peut-être pas gravissime, mais pourtant l'Admor Zaken nous a expliqué que lorsque le cœur n'y est pas, eh bien c'est de cette manière que les choses risquent de dégringoler. L'Admor Zaken a déjà établi le bon diagnostic. Qui est à l'origine de ce Timtum Alev? Ce n'est pas le corps, c'est bien sûr certainement pas le Nefesh Elokit, mais c'est pas le corps non plus. Et donc c'est pas le corps qu'il faut briser, c'est pas non plus le Nefesh Elokit dont je dois augmenter la flamme, mais c'est plutôt le Nefesh Abamit qui est responsable, celui qui déclare moi aussi j'existe, moi aussi je suis là, et lorsque je vais me briser, je vais en même temps le briser. Lorsque j'aurai brisé mon Nefesh Abamit, je vais développer naturellement plus de sensibilité pour la Torah et pour l'Akdusha. Alors comment faire pour se briser? Eh bien, la première chose que nous a dit l'Admor Zaken, je vais le répéter rapidement, il nous a d'abord expliqué que si le Nefesh Abamit est dominant en moi, eh bien, c'est que je suis principalement un animal. Disons-le de façon un peu plus crue. Tu es un animal. Tu as l'instinct de ne rechercher que ce qui te fera plaisir. Tu réagis spontanément, comme un animal. Le Nefesh Abamit est celui qui prend le plus de place en toi. Alors, c'est vrai, on lui a adjoint un corps, on lui a adjoint un Nefesh Elokit, mais il reste que, principalement, tu restes un animal. En plus, tu es capable de désobéir, ce qu'un animal sauvage n'est pas capable de faire. Tu es donc pire qu'un animal. Toi, tu es capable de devenir un assassin, de devenir un voleur. Tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un assassin, tu n'es pas un criminel, mais tu es seulement capable de le devenir. Et le seul fait de savoir que j'ai en moi cette possibilité, c'est une option qui pour moi n'est pas aberrante, même si je ne le suis pas, mais je suis capable de le devenir, eh bien il y a en cela de quoi me briser. Alors l'Admor Zaken continue dans la même idée, et il nous dit « Vegam kshemit gaber et bo » Nafsho Elokit, même lorsque son Nefesh Elokit, son âme divine, va prendre le dessus. Il va effectivement développer davantage d'amour pour Dieu au moment de la tfila. Même à ce moment-là, j'aurais pu dire au moins à ce moment-là, je suis quelqu'un de bien. Au moins à ce moment-là, il n'y a pas de quoi être brisé. Eh bien, l'Admor Zaken ne lui dit pas du tout. Même quand tu as l'impression que tout va bien, Eina Bemet la Mito Legamre. Cet amour pour Dieu que tu as développé pour Akadosh Baruch Hu au moment de la tfila, ce n'est pas un amour pour Dieu qui soit sincère et véritable. Quelle est la preuve que nous donne l'Admor Zaken? Quelle est la preuve que tu peux toi-même trouver? Puisque tu vois bien que cet amour pour Dieu ensuite se dissipe après la tfila. C'est donc la preuve, selon l'Admor Zaken, selon ce que dit ici l'Admor Zaken dans Perek Raftet, que cet amour pour Dieu n'était pas un amour pour Dieu qui était sincère et véritable. La preuve, si c'est un amour pour Dieu sincère et véritable, eh bien il serait pérenne, il durerait davantage après la tfila. Et c'est pas le cas. C'est donc la preuve, voudrait dire ici l'Admor Zaken, que cet amour pour Dieu n'est pas vraiment sincère. Et il nous renvoie au Perek Yud Gimel, sauf que, si vous vous souvenez, ou même si vous vous souvenez pas de ce qu'on a appris dans le Perek Yud Gimel, je vais vous le rappeler. Qu'est-ce que nous avons vu dans le Perek Yud Gimel, dans le chapitre 13? Nous avons parlé d'un Benoni, qui pratique Torah et Mitzvot, en pensée, en parole, en action, mais qui, après la tfila, se retrouve confronté à de nouveaux défis à relever, à des difficultés. Et alors, il aurait pu effectivement se demander, est-ce que ma tfila était convenable? C'est vrai que pendant la tfila, j'avais beaucoup d'amour et de crainte pour Dieu. Les sentiments que j'ai pu développer, exprimer pour Akadosh Baruch Hu étaient très forts, mais je vois bien qu'après la tfila, ça se passe pas comme il faut. Alors, on déclare notre amour pour Dieu pendant la tfila, et ensuite la journée reprend, et ensuite on passe à autre chose. Est-ce que ce serait la preuve que ce n'est pas sincère, que c'est pas véritable? Et qu'est-ce que l'Admor Zaken nous a expliqué dans le Perek Yud Gimel? Contrairement à ce qu'il nous explique ici. Dans le Perek Yud Gimel, il nous a dit, ne t'inquiète pas. Même si ta flamme, ton amour pour Dieu s'estompe, se dissipe après la tfila, ça ne veut pas dire que ta tfila n'était pas réellement sincère. Ça veut simplement dire que cette sincérité était relative. Pour un Benoni, c'est ce que l'on va appeler une tfila sincère et véritable, même si ça disparaît ensuite après la tfila. C'est-à-dire que Be'emet la Amito, pour reprendre les mots de l'Admor Zaken, Be'emet la Amito d'un Benoni, l'amour pour Dieu qu'un Benoni développe pour Akadosh Baruch Hu pendant la tfila est un amour sincère et véritable à son niveau. C'est vrai qu'à un niveau supérieur, par rapport à un tzaddik. Cet amour pour Dieu que notre Benoni a développé pendant la tfila n'est pas émettre la mito.
Ce n'est pas un amour pour Dieu qui est sincère et véritable. Mais à son niveau, au niveau du Benoni, c'est déjà sincère et véritable. Ça veut dire que tout est relatif. Notre amour pour Dieu, l'exigence que l'on a de nous, c'est vrai aussi dans le terme en termes d'études. Il y a un jour quelqu'un qui a été rencontrer le rabbi, qui n'était pas spécialement, même pas du tout, versé dans l'étude de la chassidoute. Et après avoir discuté du sujet dont il était venu parler au rabbi, le rabbi lui a proposé d'étudier les Mahamarim de l'Admor Zaken, les Mahamarim de Torah Or et de l'Ikutei Torah. Et comme c'était une demande expresse du rabbi, et que notre juif était un bon juif, alors il a accepté. Et il a donc commencé à étudier les Mahamarim de Torah Or et de l'Ikutei Torah. Et les Mahamarim lui semblaient un peu difficiles, lui semblaient un peu trop virtuels. Et donc ça a duré 2-3 mois, et puis ensuite il a abandonné, il a arrêté d'étudier les Mahamarim que l'Admor Zaken, que le rabbi, les Mahamarim de l'Admor Zaken, que le rabbi lui demandait d'étudier. Et puis après quelque temps, il est de nouveau retourné voir le rabbi. Et au cours de la discussion, le rabbi s'est renseigné, il a voulu savoir si notre juif a continué à étudier le Mahamarim de l'Ikutei Torah. Il lui a dit, en toute honnêteté, j'ai essayé, mais franchement, je n'y suis pas arrivé, ça me semblait trop déconnecté, j'ai vraiment pas l'impression de bien comprendre ce que je suis en train d'étudier. J'avais vraiment l'impression que c'était pas pour moi. Alors le rabbi lui a demandé, quel Gemara vous étudiez en ce moment? Il lui a dit, Shaim Chazin Batalit, premier pérec de Bava Metzia. Il dit très bien. Et il lui dit, cette Gemara, vous l'avez déjà étudiée dans le passé? Notre homme avait une trentaine d'années. Donc, bien sûr, il l'avait déjà étudiée quand il était plus jeune, quand il était au Cheder. Il lui a dit, bien sûr, j'ai étudié cette Maseret. Lorsque j'étais au Cheder, il lui a dit, vous aviez quel âge à l'époque? Il dit, je devais avoir 8-9 ans. Il dit, et lorsque vous l'avez étudié à l'époque, il dit le rabbi, est-ce que vous l'avez compris comme vous l'étudiez cette année? Et notre homme lui répond, non, certainement pas. Quand je l'ai étudié pour la première fois, j'étais un enfant, j'étais débutant dans la Gemara, et je l'ai compris comme un enfant peut le comprendre. Quand ensuite j'ai grandi depuis, maintenant quand je l'étudie, c'est avec beaucoup plus de profondeur. Alors le rabbi lui dit, est-ce qu'on peut dire qu'à 9 ans, vous n'aviez pas compris cette Maseret? Et notre homme lui a répondu, on ne peut pas dire ça. Je l'ai compris comme un enfant de 9 ans, vous pouvez le comprendre. Et maintenant, je la comprends comme un enfant comme un adulte de 30 ans peut le comprendre. Alors le rabbi lui a dit, eh bien, c'est comme de cette façon aussi que vous devez étudier les Mahamarim de Torah et de l'Ikutei Torah de l'Admor Zaken. Même si lorsque vous les étudiez pour la première fois, parce que vous êtes un débutant dans ce domaine, vous avez l'impression de ne pas tout comprendre et vous avez l'impression que votre étude ne vaut pas grand-chose, sachez que cette étude s'appelle une étude véritable des Mahamarim de l'Admor Zaken, à votre niveau. Mais c'est une sincérité et une vérité relative au niveau d'études que vous avez. Et c'est un peu dans le même esprit qu'Admor Zaken nous expliquait dans le Perek Yud Gimel, que lorsque notre Benoni, après la Tfila, voit son amour pour Dieu s'estomper, se dissiper, ça ne veut pas dire que sa sincérité n'y était pas, que c'était pas vraiment sincère, mais que simplement c'est une sincérité relative, sincère et véritable, en rapport avec le niveau qu'il a. Bon, maintenant que vient nous dire l'Admor Zaken Perek Raftet? Ben exactement le contraire. Il vient nous dire, tu sais quoi? J'ai une preuve que l'amour pour Dieu que tu as pendant la Tfila n'est pas un amour sincère et véritable. Tu sais quelle est ma preuve? La preuve, ça se dissipe après la Tfila. Vraiment tu aimes Dieu, vraiment tu le crains, vraiment tu es plein de beaux sentiments d'amour pour Dieu. C'est pas vrai. La preuve, après la Tfila, ça disparaît. Alors pourquoi l'Admor Zaken nous adresse ici deux discours qui sont complètement opposés dans le Perek Yud Gimel et dans le Perek Raftet? C'est que n'oubliez pas que l'Admor Zaken dans le Perek Raftet n'a qu'un seul objectif, nous expliquer comment nous briser. Ce qu'il a dit Perek Yud Gimel, c'est absolument vrai, et il n'y revient pas. Alors maintenant, pourquoi il change de discours? Parce que l'objectif ici n'est pas de décrire la réalité des choses. L'objectif ici est simplement de nous briser. Alors puisqu'on veut se briser au passage notre Nefesh Abamit pour le libérer de cet imtum alev dont il souffre, eh bien je vais tenir un autre discours. Un discours qui, même s'il n'est pas dans l'absolu un discours à prendre au pied de la lettre, mais je vais quand même tenir ce discours dans un seul objectif, celui de me briser. Ça veut dire que dans l'absolu, c'est vrai, cette Tfila de notre Benoni qui a tant d'amour pour Dieu au moment de la Tfila, dans l'absolu, c'est vrai que ce n'est pas un amour sincère et véritable. Et je le dis et je le répète dans le Perek Raftet, pour briser mon Nefesh Abamit. Mais en valeur relative, cet amour pour Dieu est tout à fait sincère. Je vais le dire encore autrement. À ton niveau, c'est tout à fait au top. C'est ok. Mais à un niveau supérieur, ça ne l'est pas. Et donc voilà comment l'Admor Zaken nous apprend ici à briser notre ego, à briser notre personnalité, notre Nefesh Abamit, en nous expliquant tout simplement que nous sommes au même rang qu'un animal, voire même pire qu'un animal.
Un animal n'est pas prêt à désobéir à Kadosh Baruch Hu, alors que nous, on est capable de désobéir à Kadosh Baruch Hu. Et même quand tu as l'impression que ça a l'air de fonctionner, c'est pendant la tefila, tu as tant d'amour et de crainte pour Dieu, que tu exprimes, que tu déclares. C'est pas vrai. Dans l'absolu, en tout cas. On va pas lui dire qu'en valeur relative, c'est vrai, mais en tout cas, dans l'absolu, c'est pas sincère, c'est pas véritable. Et tout ça aura pour effet de te briser. On raconte que, alors, Shlomo Chaim Kesselman, dans les dernières années de sa vie, souffrait beaucoup. Les médecins lui avaient proposé une certaine opération et il hésitait beaucoup. Finalement, il a décidé de suivre le conseil d'autres médecins qui voulaient lui proposer un traitement plus, on dirait aujourd'hui vegan, un traitement à base de plantes, un traitement plus soft qu'une opération. Et donc il a été à Yerushalayim, il a été consulté les spécialistes qu'on lui avait indiqués dans ce domaine et ils lui ont donné un menu. De quelle façon s'alimenter? C'était un menu qui était très difficile à accepter parce qu'il s'agissait de manger des graines trempées dans de l'eau. Et il raconte qu'il avait vraiment l'impression de manger du plastique. C'est-à-dire, ça n'a même pas le goût d'un aliment. On peut même pas dire que ça manque de sel ou de ketchup. C'est que tout simplement, ça ressemble pas à de la nourriture et ça n'a pas le goût de la nourriture. Mais, puisque les médecins le lui ont demandé, alors il accepte. Ils lui ont aussi demandé de ne plus dormir avec un oreiller. C'est pas qu'il en mettait 3, mais il avait l'habitude de mettre un oreiller sous sa tête lorsqu'il dormait. Les médecins lui ont dit il faut aussi retirer cet oreiller et dormir directement sur le matelas. Bien. Quand après quelque temps il y a des Bachurim qui sont venus lui rendre visite, prendre de ses nouvelles, alors il leur a dit, et les Bachurim ont senti à quel point il était brisé. Et Reb Shlomo Chaim Kesselman leur a raconté, il leur a dit, le médecin m'a dit que pour ma santé, pour la santé de mon corps, je vais devoir manger des aliments qui n'ont aucun goût. Pas des aliments qui manquent de sel. Des aliments qui simplement n'ont pas le goût de la nourriture. Et pour que mon corps soit en bonne santé, je les ai écoutés. J'ai toujours su que pour le bien de ma neshama, il fallait que je prenne mes distances avec les plaisirs de ce monde. Et je l'ai fait. C'est vrai que je n'ai jamais rajouté de sel quand ça manquait de sel. Mais accepter que ce que je mange n'ait même pas le goût de la nourriture, ça j'ai jamais été prêt à l'accepter pour le bien de ma neshama. Et maintenant qu'on me dit que c'est pour le bien de mon corps, je suis prêt à l'accepter. Je n'ai jamais mis 2 oreillers sous ma tête lorsque je dormais. Mais un seul oreiller, j'étais pas prêt à refuser. J'étais pas prêt à renoncer plutôt. Renoncer au moins un seul oreiller, bon, pour le bien de ma neshama, je sais que ça aurait été bien, meilleur pour ma neshama, mais j'ai jamais été prêt à y renoncer. Lorsque les médecins m'ont dit par contre que pour la bonne santé de mon corps, eh bien il valait mieux que je dorme sans oreiller, du coup je les ai écoutés immédiatement. Qu'est-ce que tout ça me montre? Que ce que j'étais prêt à faire pour mon corps, j'ai pas été prêt à le faire pour ma neshama. Ce que j'ai accepté de me priver pour le bien de mon corps, j'ai pas accepté de me priver pour le bien de ma neshama. Et il l'a dit au Bachurim. Tout ça me montre clairement que j'accorde encore beaucoup trop d'importance au corps qu'à la neshama. Et cette histoire rejoint exactement ce que l'Admor HaZaken nous explique ici. La première façon que nous avons de nous briser, c'est déjà de se dire, tu n'es qu'un animal, tu ne penses qu'à toi, à ton ego, à ce qui te ferait plaisir, à ce qui peut te manquer. Et en te brisant, eh bien tu brises ton nefesh habamit, et du coup, tu vas développer davantage ta sensibilité pour la Torah et pour la Kedusha, te débarrasser de ce Timtum Halem. Alors, je vais juste te faire une petite remarque avant que l'on continue, parce que on ne va pas y venir tout de suite. L'Admor HaZaken va traiter le problème dans le Perek Lamed Aleph. Et on risque de se poser la question jusqu'au Perek Lamed Aleph. Donc je vais déjà évoquer la réponse à la question que tout le monde se pose. Depuis 3 brakim, Perek Chavav, Chavzaïn Chafret, on nous a expliqué combien c'était dangereux d'être triste, combien c'était impérieux d'être joyeux. Et maintenant, on est en train de nous briser, on est en train de nous déprimer, nous dire qu'on est pire qu'un animal, et on n'a pas fini. Dans le Perek Raftet, l'Admor HaZaken va nous donner d'autres idées pour nous déprimer et pour nous rendre tristes. Je croyais que c'était tout à fait proscrit, la tristesse. Alors l'Admor HaZaken va aborder la question dans le Perek Lamed Aleph, mais je vous le dis tout de suite. On s'occupe ici d'un Benoni qui est souffrant. Il est en réanimation. Il est en soins intensifs. De quoi il souffre? D'un virus terrible qui s'appelle pas le Covid, mais le Timtum Halem. Et quand quelqu'un est en soins intensifs, eh bien, on va lui donner des médicaments qui parfois ne sont ni plus ni moins que des poisons. Mais lorsque ces poisons sont donnés à la bonne dose, comme quand on donne un antibiotique c'est ni plus ni moins qu'un poison, comme tous les médicaments. Mais lorsqu'on va le lui donner à la bonne dose, eh bien on va obtenir sa guérison. Dans le même esprit, la tristesse,
c'est quelque chose qui est à proscrire, c'est un poison pour l'homme. Mais lorsque notre Benoni souffre de Timtum Alev, la tristesse utilisée à bonne dose et à bon escient va permettre d'apporter la guérison. Plus tard, l'Admor HaZaken apportera l'exemple d'un bûcheron qui va prendre une hache pour couper le bois de la forêt. Mais d'où est-ce qu'il a pris le bois pour faire le manche de sa hache? De la forêt elle-même, le bois même de la forêt. Il l'utilise pour en faire le manche de sa hache avec laquelle il va casser les bois de la forêt. Et dans le même esprit, la tristesse fait partie, c'est l'arme de prédilection, l'arme de choix du Nefesh Abamit, de notre Yetzer Hara du Satan. Eh bien, nous allons utiliser cette tristesse à bonne dose, à bon escient, pour pouvoir justement le briser lui-même. Alors, j'ai juste évoqué la réponse, comme ça nous sommes rassurés. L'objectif de l'Admor HaZaken n'est pas de nous déprimer, n'est pas de nous rendre tristes, alors que 2-3 prakim auparavant, il n'arrêtait pas de nous dire que c'était absolument interdit d'être triste, mais uniquement d'utiliser cela dans cette situation particulière où le Benoni souffre de Timtum Alev, et uniquement avec la bonne dose, lorsqu'on va y réfléchir convenablement, comme l'Admor HaZaken nous y engage ici. Ce problème de Timtum Alev est un problème qui est vraiment à prendre au sérieux, comme raconte le Mashpia Shmuel Grenom, qui est rentré en Ifredut pour la première fois chez le Rabbi Marash. Il a demandé justement un tikkun pour ce Timtum Alev, comment se défaire de ce Timtum Alev, d'avoir un cœur insensible. Et le Rabbi lui a demandé, et tu as déjà fait tchouva pour toutes tes fautes de jeunesse? Fautes de jeunesse, c'est le sujet dont on va parler tout de suite après. Est-ce que tu as déjà fait tchouva pour cela? Et Shmuel Grenom a répondu qu'il lui semblait que oui. Et alors, le Rabbi Marash lui a dit, je ne te parle pas de faire tchouva comme Ivan. Ça veut dire, je te parle de faire tchouva convenablement. Et lorsque Shmuel Grenom lui a demandé, alors comment faire tchouva, que le Rabbi me donne une façon de faire tchouva. Eh bien, le Rabbi Marash a dit, une tchouva on fait tout seul. Il lui a dit, tu rentres chez toi, tu fais tchouva, tu reviens me voir dans un an. Et il s'est effectivement travaillé. Il a beaucoup réfléchi à ses fautes de jeunesse, à toutes les fautes qu'il avait pu commettre dans le passé, à la sincérité de la tchouva, la sincérité des regrets qu'il avait exprimés ou qu'il n'avait pas exprimés, qu'il avait ressentis. Au point, il raconte que lorsqu'il croisait du regard un livre qui s'appelle Derech Hayim, où l'Admor HaEmtsaï explique justement comment faire tchouva, le seul fait de croiser ce livre du regard lui faisait verser des larmes. Et alors, il raconte qu'il a décidé de façon ferme et définitive. Il a déclaré plutôt de façon ferme et définitive que quelqu'un qui n'est pas prêt à faire un cheshbon nefesh, à faire un bilan sincère, véritable, au moins une fois par semaine, eh bien, il n'est pas mieux qu'un animal. Il est vraiment tout en bas de l'échelle. Bien, voilà donc ce qu'on attend de nous, en même temps de nous diriger vers la tchouva, en même temps de toujours prendre en considération le manque de sensibilité que nous avons pour la Torah et la Kedusha en général et d'essayer d'y remédier, suivre les conseils que nous donne l'Admor HaZaken. Très bien, passez une bonne journée.